famille, j'ai besoin d'un maxi partage. Parce que on ne va pas détruire les gens. Tant que moi, Mika, je suis en vie, je vous assure, je vais encaisser les balles. Je suis de ceux... Soit je vais finir martyr, soit je vais finir héroïne. Mais l'une des deux choses-là, mon nom finira quelque part. Parce que quand j'écoute les histoires, particulièrement l'histoire de ce jeune homme, un jeune homme, on ne va pas le juger parce que je pense que j'ai déjà sévèrement tiré sur le jeune homme et il a sévèrement retenu sa leçon de vie. Mais on va tirer et on va se rappeler que quand quelqu'un vient au Cameroun, on doit faire le cri de ceux qui ouvrent les églises au Cameroun. Là, je parle d'un prêtre orthodoxe à Bastos qui s'appelle Mont Anastasia. Il est suisse. C'est quelqu'un qui vient et invite un jeune garçon qui vit du côté de Douala. Il est encore là. Il fait ça avec les sœurs de cette église-là qui sont aussi des blanches comme lui. Il invite un jeune homme du côté de Douala. Le jeune homme ne sait pas de quel côté il est. Et je dis encore, être de l'autre côté là, ce que vous appelez, machin, c'est de la malédiction. Je ne discute pas. Un de vos enfants part de ce côté-là, allez appeler vos ancêtres au village. Tapez la main au sol. L'enfant a très bien retenu sa leçon. L'enfant a très bien retenu sa leçon tellement violente. Parce que ce prêtre a été prêt à payer un billet d'avion Kameko à cet enfant pour l'amener à Yaoundé. L'enfant arrive du côté de Yaoundé, pas par Kameko, parce que Dieu est déjà en train de vouloir sauver l'enfant. C'est l'enfant qui n'écoute pas. On annule le voyage, on annule le vol. L'enfant décide que comme je vais me chercher, je vais me battre dans ma vie. Si c'est pas l'autre là, il décide de prendre le trône. Il arrive. Le fameux prêtre là, Mont Anastasia, il part le loger à Odia. Il finit de rester avec l'enfant là-bas à Odia. L'enfant reste 4 jours. Après, l'enfant lui dit, est-ce que tu pourquoi m'enfermer dans la chambre aussi? Il décide de prendre l'enfant. Il part avec l'enfant maintenant à l'église là même. Il donne un repas à l'enfant. L'enfant s'endort. Le lendemain, quand il se réveille, on ne sait pas si c'est le chien qu'il a là-bas, le gros chien qu'il a là-bas, qui a fini avec l'enfant, ou bien si c'est lui. Mais il met l'enfant à la porte parce que l'enfant lui dit qu'il part. Sans rien dire à l'enfant, l'enfant se retrouve dans les hôpitaux. L'enfant va dans deux hôpitaux. Premier hôpital, c'était quel hôpital? À l'hôpital de Newbell. On a chassé l'enfant à l'hôpital de Newbell en disant que l'enfant sent mauvais. Parce que lui, l'enfant avec une surinfection dans la partie, à l'intérieur. Parce que l'enfant était terriblement cassé et utilisé dans la nuit. Deuxième hôpital, c'était quel hôpital? Hôpital de Bingo. On a chassé l'enfant en disant qu'il sentait mauvais. Finalement, c'est quelle clinique qui t'a pris? Clinique Edimer. Ce sont eux qui ont finalement pris l'enfant en charge et soigné l'enfant. On laisse entrer n'importe qui chez nous venir ouvrir des églises. L'enfant est allé porter plainte. Tu allais porter plainte dans le premier commissariat. De mon côté, je me porte super bien. Commissariat de Bastos, on allait porter plainte, vous n'avez pas suivi. Gendarmerie de Loncap, on est parti porter plainte, vous n'avez pas suivi. Je ne vais pas quitter le Cameroun. Je vous parle, je suis à Titi Garage Capsi. Je n'ai pas l'intention de parler mes choses là en étant hors du Cameroun. Les gens qui parlent, ils sont d'ailleurs là. Moi, je... Comme vous venez juste d'écouter et de suivre la vidéo que je viens juste de mettre sur mon écran, où un certain soi-disant prêtre invite un enfant à Yaoundé. Et pour finir, ça devient autre chose. Vous savez, aujourd'hui, nos jeunes frères sont déterminés à avoir du boulot, à avoir la réussite, peut-être pour gagner leur vie. Et tu vois, un enfant est capable de tout. Et l'enfant est prêt à tout faire. Juste parce que cet enfant veut reçu sa vie. Comme vous avez écouté l'histoire, je me rappelle ici comme si c'était hier, où le ministre avait demandé et qui avait dit qu'il a comme ça, lui, il va casser toutes les églises au Cameroun. On a fait de ça un problème. Certaines personnes ont dit que pourquoi est-ce qu'il peut décider de casser les églises au Cameroun? Pourquoi est-ce qu'on peut décider de casser les églises? Oubliant que derrière toutes ces églises-là aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur.
Regardez comme un enfant aujourd'hui qui était abordé par un monsieur qui a une église au Cameroun et qui a fait de cet enfant sa femme. On ne sait pas si c'est lui qui a cassé le derrière de cet enfant ou c'est un chien qu'il avait dans la maison, on ne connaît pas. Au point où l'enfant même quitte pour aller dans les centres même, on est incapable de prendre soin de cet enfant. Heureusement qu'il y avait un centre qui a décidé comme ça de prendre soin de cet enfant pour au moins se voir ce qui se passe dans la partie intime de cet enfant-là. Regardez à quel point les églises, regardez à quel point ce que les églises font aujourd'hui dans notre pays qui est le Cameroun. On ne sait plus si les gens viennent aujourd'hui, si les gens viennent créer les églises, si c'est pour prier Dieu, on ne connaît plus. Mais pourtant, au fond de toutes ces églises-là, il y a les mauvaises choses qui se passent aujourd'hui. Parfois, vous allez voir quelqu'un vous dire que non, il est une église, mais si tu peux regarder le fond de ce qui se passe dans ces églises-là, il y a des choses qui sont très mauvaises qui se passent dans ces églises. On n'a pas refusé que peut-être que vous ouvrez les églises, non. Mais au moins respecter. Il faut respecter les gens. Comment se fait-il que vous pouvez vous en prendre aux petits-enfants? Comment vous pouvez vous en prendre aux petits-enfants? Quand vous regardez ce petit, ce jeune, il peut avoir quel âge pour qu'on puisse le faire un truc pareil? Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais quand on doit parler, c'est que non. Pourquoi est-ce que vous pouvez interdire que les églises s'installent chez nous en Afrique? Et voilà comment ces gens-là viennent chez nous se comporter avec nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, si on ne casse pas ton derrière, c'est que c'est pas, je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas qu'est-ce qui plaît les gens dans toutes ces conneries-là. Et c'est quoi le but? C'est quoi le but? Partagez cette vidéo massivement, la famille. Au moins, en partageant la vidéo, ça peut au moins apporter un plus à certaines personnes qu'on aborde parfois dans la rue ou n'importe comment. Ou peut-être ceux-là qu'on leur propose parfois du boulot et qu'on leur propose des actes pareils pour avoir du travail ou pour avoir n'importe quoi. Donc, partagez cette vidéo massivement. Laissez vos avis dans les commentaires et abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos.